le tout premier dans toute l'histoire de l'esclavage, le tout premier, c'est un Gabonais, à se libérer. Bonjour, bonsoir, Mboloano à tout le monde. Quand on ne connaît pas une histoire, quand on ne connaît pas quelque chose, il est important d'être humble et certainement de chercher autour de soi s'il y a quelqu'un qui peut nous orienter. Je suis réellement offusqué dans mon esprit de voir cette humiliation sur la tête des Ninois. On va accueillir le président donc de la République dans la Nyanga et on va le conduire vers une image, une statue qui, dit-on, est donc érigée au nom de la mémoire d'un certain Yanga, El Yanga ou Nyanga Veracruz. Mais lorsque nous regardons cela, qu'est-ce que nous voulons transmettre? Le Gabon ne connaît pas Nyanga Veracruz, ce Nyanga-là. Le Gabon connaît le nom Nyanga, mais le Gabon ne connaît pas l'image ou la personne emblématique qu'on va donc ériger dans cette province, donc plus précisément dans la capitale Tchibanga. Quand on ne connaît pas l'histoire, il faut demander autour de soi. Je voudrais, sans pourtant me vanter de quoi que ce soit, je suis le docteur Boussou Aboukambel. J'ai un diplôme doctoral en études interculturelles. En 2014, je le crois sans en être prétentieux, que j'ai été le premier Gabonais, sinon le premier à pouvoir divulguer l'histoire de cet être, cet homme Nyanga Veracruz. En 2014, je suis donc aux États-Unis et je découvre cette histoire. Je reviens donc au Gabon et je publie cela. Il me semble que c'est 1 an ou 2 ans après, voire 3 ans, que l'ancien ministre, je ne sais pas s'il était de la communication à ce temps-là, Billy Binzé, va donc publier cela. Et on va donc dire que Billy Binzé a trouvé ou a publié une ancienne histoire de quelqu'un qui était à Veracruz, un ancien esclave qui s'est libéré. Quand on ne connaît pas l'histoire, on demande. Maintenant, personne au Gabon ne connaît l'histoire de El Nyanga. Personne ne connaît l'histoire de Nyanga. La tournée présidentielle, on amène cela et puis on va donc publier ou révéler, on va révéler cette histoire aux yeux de tous. Regardez cet être, cette statue. On voit là un être passif qui est en train de regarder quelque part. Il regarde avec une lance. Est-ce que ça reflète un libérateur? Est-ce que ça reflète un libérateur? Un héros, lui. Maintenant, regardez cette histoire. Regardez cette stèle qui a été érigée au Mexique. Le monsieur qui est là, El Nyanga, dans la région de Veracruz. On voit comment est-ce que son être, les biceps qui sont là, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est formé et qui révèle la véritable identité d'un héros, d'un être charismatique. C'est une honte pour moi. C'est une honte. Il n'y a pas plus que 2 semaines, j'ai déposé un courrier à la présidente de la République pour recevoir une audience. Je ne sais même pas si, Monsieur le Président, ce courrier est arrivé. Parce qu'en effet, je venais alors proposer que nous puissions regarder cette histoire. J'ai émis 2 propositions dans mon courrier. Ce n'est pas certainement arrivé. Et on amène le président donc à Tchibanga pour montrer une stèle comme celle-ci.
C'est une honte. Et moi, je propose, parce que ceci ne reflète pas véritablement l'identité de Nyanga. Qui a été Nyanga? Il était important, premièrement, avant qu'on n'érige cette stèle, il était important qu'on fasse des véritables publications de la découverte de cet être, cet homme qui a été un héros, qui a été le tout premier, écoutez-moi bien, le tout premier dans toute l'histoire de l'esclavage, le tout premier, c'est un Gabonais, à se libérer et à libérer les siens dans cette hacienda-là, dans le Mexique, et pour créer un village qui est devenu une grande ville. Le tout premier de l'histoire. C'est pas un vulgaire. Ça doit donner la fierté aux Gabonais. La fierté. Que nous avons eu des héros, tandis qu'on nous voit comme des poireaux. Mais c'est un héros qui doit être enseigné dans nos écoles et universités. On apprend les Bonaparte, on apprend ceci, là, mais est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on découvre notre propre histoire? On en a les héros ici que les jeunes, la nouvelle génération ne connaît pas du tout. Alors, on devait d'abord, premièrement, c'est ce que je proposais dans ma démarche, au niveau donc de la présidence de la République, faire une démarche officielle avant que les choses ne soient érigées ici. Si je suis écouté par le président de la République et tous ceux qui sont en même de pouvoir comprendre cela, il est temps que cela soit restauré. Pour moi, je proposerais que cette stèle soit abattue pour que véritablement on puisse bâtir quelque chose, mais qui soit officiel, que de faire voilà, un truc comme ça. C'est un truc. Qui a fait cela? C'est une honte. Et quand on regarde même le président de la République, il regarde, il fixe les yeux, mais c'est comme, c'est qui? C'est qui lui là? C'est qui est là? On ne connaît pas son histoire. Comment amener une histoire, comment amener quelque chose comme ça? Et les gens ne connaissent pas. Et on va vénérer qui? On va savoir quoi? Rien à enseigner, ni aux petits, ni aux grands, ni à nos aïeux. Personne ne connaît El Nyanga, Nyanga Veracruz. Alors, il va falloir reprendre cette histoire. Pour moi, cette stèle doit être abattue et pour refaire une autre démarche et ériger une véritable stèle et qui va être le patrimoine de la Nyanga et son histoire va être enseignée pour susciter l'âme des héros. Alors, je vous dis à bientôt. J'étais un peu, voilà, d'une manière forte, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué réellement de voir un truc comme ça avec un petit ventre. On ne voit pas les biceps de quelqu'un qui a lutté, qui est un héros. Je m'en excuse, mais il va falloir que les choses soient refaites et de la bonne manière. Ça va de la dignité des Ninois, la dignité de nos aïeux. Que Tanzan Mpung, Atouvé Miol, nous bénisse et nous montre le chemin à suivre pour un Gabon meilleur, pour un Nyanga debout, digne, tel que nos ancêtres nous ont enseigné. Je vous dis à bientôt. Memon Gwen, Boussou Aboukable. Bye bye.